Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Henri Grelot, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Neopulse. Vous l'avez créé en 2019 avec Charlotte Grégoire. Et avec quelle idée, c'est quoi Neopulse? Alors Neopulse, c'est une gamme d'hygiène bucco-dentaire, une nouvelle gamme d'hygiène bucco-dentaire en France depuis 2019. Et le but, en fait, c'était de remettre au centre de la santé dentaire familiale tous ces produits qu'on utilise depuis longtemps, mais revisiter tout ça en profondeur et de se concentrer vraiment sur l'efficacité, l'ergonomie et pouvoir toucher tous les pans et revoir tous les pans de cette hygiène bucco-dentaire. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos brosses à dents? En quoi elles sont différentes de celles qu'on peut utiliser classiquement? Voilà, on va plus loin que ce que fait la concurrence parce qu'on a retiré tout ce qui était futile et on s'est concentré sur la douceur, surtout pour préserver les gencives, l'efficacité, avoir des brins sur des têtes de brosse qui soient donc d'un côté souples et une petite tête de brosse, et puis surtout avoir de l'autonomie, beaucoup de réglages, quelque chose de confortable et qui s'adapte vraiment à tout le monde. Avec une technologie qui est la technologie Sonic, c'est tout ça? à Alors fait. c'est quoi la technologie Sonic? Alors la technologie Comment vous allez brosser mes dents? La technologie sonique, c'est simplement des vibrations. On va faire vibrer la tête de brosse de droite à gauche ou de haut en bas selon comment on la met. Et ça va nous permettre donc d'avoir un brin qui va faire des vibrations à droite à gauche et qui va permettre de gratter cette plaque dentaire qu'on va essayer d'aller chercher partout dans la bouche. Ouais, ok. Vous avez des gammes pour les plus petits, néo-kids, néo-baby. Cette technologie, elle s'adapte à toutes les dentitions, même les plus fragiles des petits, en quelque sorte. C'est ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour les bébés, on a démarré une brosse à dents, la Neo Baby, et cette brosse à dents, elle est pas sonique, elle est à vibration, parce que là, on va être plus sur une brosse à dents manuelle à vibration. Et à partir des enfants, on va pouvoir partir sur 30 000 à 35 000 vibrations par minute. Et chez l'adulte, on va aller jusqu'à 50 000 vibrations par minute. D'accord, donc vous adaptez. Exactement, pour pouvoir, voilà. Et ce qui va après changer, c'est surtout la taille du produit, et puis l'ergonomie, et puis derrière, on va aller plus loin aussi sur tout ce qui est recharge. On a retiré complètement les socles de recharge, on la branche comme un téléphone portable, et on va avoir entre 1 mois pour la brosse à dents enfant et 3 mois pour la brosse à dents adulte. Est-ce que c'est une technologie qui est adaptée à des utilisateurs, des patients qui souffrent alors de gingivite ou de parodontite, par exemple, bien entendu. Ça va permettre justement d'aller plus loin pour des personnes qui ne savent pas bien faire avec une brosse à dents manuelle. On est parfois sur quelque chose de trop dur, on fait pas les bons gestes, etc. On pense se laver les dents correctement plusieurs fois par jour, mais c'est pas forcément le cas. La brosse à dents électrique va permettre justement de faire une partie du travail, et on lui demande simplement, on l'emmène partout, dans tous les coins, et elle fait le reste. D'accord. Ça, c'est le plus important, et ça va permettre de rentrer plus dans le détail. Vous luttez contre l'obsolescence programmée, j'ai lu ça en préparant l'interview. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos brosses à dents, elles sont réparables? Elles s'usent peut-être moins vite que les autres et elles sont réparables? Alors, il y a, en termes d'usure, déjà par rapport à la batterie, qu'on connaît toujours les mêmes problèmes sur les téléphones portables, arrive un moment, ça commence à traîner un peu. Eh bien là, comme on a des batteries beaucoup plus performantes, ça permet d'avoir ces 3 mois d'autonomie. Donc on va charger sa brosse à dents que 4 fois dans l'année. Ça permet déjà de la préserver, déjà dans le temps. Et puis après, on a fait en sorte de développer nos produits pour avoir une réparabilité. Ce qui fait qu'on va avoir moins d'échanges à faire ou autres. On essaye de faire en sorte que le client puisse avoir un produit qu'on puisse réparer même après la garantie. Ce qui permet justement... C'est vous qui les réparez? Tout à fait. On vous les renvoie à ce moment-là? On nous les renvoie directement. Après, on analyse le produit et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que on va réparer au maximum. Et si malheureusement, on n'arrive pas à réparer le produit parce que économiquement, c'est pas réparable, eh bien, on réutilise le produit, on lui refait une petite jeunesse et on le met sur un présentoir qui va se retrouver dans un magasin, un présentoir glorifieur, simplement en démonstration. D'accord. Tout simplement pour éviter d'avoir du déchet au maximum. Est-ce que la brosse à dents électrique, elle est rentrée dans les habitudes des Français, ou alors il y a encore quand même un peu de réticence chez certains? Je pense qu'elle est rentrée de plus en plus, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que ça existe, il y a différentes façons de faire, mais malheureusement maintenant il faut aussi accompagner les patients, parce que si on leur explique pas comment bien utiliser, quel produit adapter, etc., on va pas avoir non plus des bons résultats.
Merci beaucoup, Henri Rollo, et bon vent à vos brosses à dents Néopulse. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!